Vous nous donnez des exemples sur la manière de faire le tawassul avec les noms d'Allah. Barakallahu fikum. Exemple, Ya Rahim, Arhamni. Tfadal ya Sheikh wa jazakallahu khayran. Non, certains savants ont dit comme ça, on dit que, par exemple, si on demande la rahma, yani on emploie le nom de l'Azza Rahim. Ya Rahim, Arhamni. Si on demande la maghfira, on dit مثلا Ya Ghafour, Ighfirli, Ighfirli. Non. Et comme ça, on emploie le mot, yani, le nom duquel découle l'attribut qu'on veut, yani, avec lequel on veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala yani, de nous exaucer. Non. Mais il n'y a pas comme ça une sunna claire qui dit ça, qui dit que tu dois dire Ya Rahim, Arhamni, Ya Ghafour, Aghfirli, Ya Sami', Isma'li, et comme ça, il n'y a pas une sunna comme ça claire. Mais je dis, certains savants ont dit cela. Sinon, la sunna, c'est de commencer, quand je veux faire des doigts, hein, de préférence, je fais les ablutions, si je ne les ai pas, mais ce n'est pas une obligation, hein, et de préférence, je lève les mains, et je fais de préférence aussi, yani, c'est pas yani, très important, mais de préférence, yani, que ce soit en face de la qibla par exemple, et de commencer par faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, yani, de demander sa chose. Ensuite, de demander la chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, hadi, bi'idnillahi ta'ala, ça suffit. Si c'est dans la salat et dans le sujoud, c'est encore mieux. Si c'est dans la salat, dans le sujoud, c'est encore mieux. Car le prophète islam, il a dit, فَأَمَّا الرُّكُوعَ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ, il a dit, dans le sujoud, yani, faites beaucoup de doigts, c'est yani, plus possible que vous soyez exaucé. فَإِنَّهُ قَامِنٌ أَنْ يُسْتَجَبَ لَكُمْ. قَامِنٌ يُسْتَجَبَ. Et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au doigt d'être, par exemple, faire les ablutions, ce n'est pas une obligation. Bien sûr, une personne sans les ablutions, faire les doigts. Lever les mains aussi, ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux, à cause du hadith qui dit que si la personne lève les mains, Allah Azza wa Jal, yani, ne lui rend pas, yani, il est pudique de ne pas lui exaucer. Et quand j'ai dit à la qibla, certains ont dit aussi, ça aussi, yani, ce n'est pas une obligation. La personne ne commence pas à chercher où est la qibla, sinon je ne fais pas de doigts. Mais, yani, elle fait des doigts comme ça, yani. On me dit à quel moment faut-il lever les mains? Je lève les mains quand je vais commencer à faire les doigts. Quand je vais commencer à faire les doigts. Même quand je vais commencer à faire les éloges, ya Rabbi, kada kada. Ensuite je dis Allahumma kada kada. Naam, tfaddal.